Je vais vous les lire. Ça va dire au passage de 1 Corinthiens 11, le verset 29. Ça dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Et ce que je viens de vous expliquer, c'est discerner le corps de Christ. Discerner ce que Jésus a fait pour nous. Le Seigneur nous dit, pardonne si tu veux être pardonné. Et souvent, on dit, non, moi je ne pardonne pas, mais je veux qu'on me pardonne. Tu n'as rien compris. L'amour commence par donner. Puis après ça, tu reçois. L'amour, c'est un don. Jésus a donné sa vie pour nous. Maintenant, il nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Par où le maître a passé, le serviteur doit passer. Et si Jésus a donné sa vie pour nous, on doit donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Et ça veut dire qu'on donne notre vie pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. On a décidé de donner notre vie à Christ, afin que sa vie à lui puisse toucher nos vies. Il nous dit, je vais vous donner une vie abondante. Je veux savoir qui ici a une vie abondante présentement. Moi, je veux voir ceux qui ont une vie abondante. Hein? Cette vie abondante-là ne vient pas de vous. Elle vient de Christ, qui vous remplit, et qui vous remplit, et qui vous remplit. Et si à quelque part, on laisse le Seigneur nous remplir, on peut déverser sur les autres. C'est là qu'on devient des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront de l'intérieur de vous. Mais ça dit aussi que la parole, ce qui sort de notre bouche vient du cœur. Hein? Et si nos eaux n'ont pas été purifiées par les eaux de Dieu, nos eaux sont amères. Et ce qui sort, c'est l'amertume. Donc, l'amertume vient de quoi? D'une blessure. Vient d'un moment où tu as eu de la colère envers quelqu'un, mais plutôt de régler la chose, tu as gardé ça en dedans, tu as dit non, non, je ne parle plus à lui. Tu n'as rien réglé. Puis la personne à qui tu as fait le plus de tort, c'est à toi-même. Mais quand tu pardonnes, tu relâches et tu guéris. Amen? Fait que pardonnons aujourd'hui. Prenons le temps de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ça dit au verset 22, tout le monde a eu sa petite coupe? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Prenons le pain, s'il vous plaît. Oups. Alléluia. Et après avoir rendu grâce, Seigneur, je bénis, Seigneur, ce que tu as accompli à la croix. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as souffert pour nous. Tu as été brisé pour nous. Tu as saigné pour nous, Seigneur. Ton corps a été martyrisé. Et Seigneur, on veut simplement te remercier pour ce que tu as accompli. Parce que tu nous dis que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Alors, Seigneur, que ce matin, lorsqu'on va prendre la Sainte Seine, lorsqu'on va la prendre, dans quelques instants, que tu puisses, Seigneur, guérir nos corps, comme ton corps a été meurtri pour nous. Prenons le pain maintenant. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Réalisons ce matin que l'ancienne alliance de la loi est terminée. Que lorsqu'on boit la coupe, on est sous l'alliance du sang de Jésus, l'alliance de la grâce, non plus de la loi qui nous condamne.
Alors, si vous sentez coupable et vous avez l'impression d'être condamné, sachez que vous avez un avocat auprès du Père qui plaide pour vous. Et cet avocat-là, c'est Jésus. Hein? Et qu'à chaque fois que l'ennemi vient dans vos pensées pour vous culpabiliser, vous pouvez lui dire, je regrette, je suis justifié par le sang de Jésus. Justifié en son nom. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Prenons la coupe maintenant. Alléluia. Père éternel, je veux que tu bénisses ce matin ton peuple. Seigneur, que ton sang que tu as versé à la croix, Seigneur, puisse agir encore aujourd'hui dans leur vie. Qu'ils puissent, Seigneur, réaliser, Seigneur, combien, Seigneur, tu les aimes. Tu les as choisis. Et tu as versé ton sang pour chacun d'eux. Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que c'est une nouvelle alliance avec nous. Cette alliance de grâce et d'amour. Seigneur, qu'on puisse simplement honorer cette alliance et qu'on puisse marcher pour toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh là là. On a commencé le trimestre avec la victoire de la croix. Quand je vous ai prêché il y a 2 semaines, c'est ça à peu près? Oui. J'ai parlé de 7 bénédictions qu'on obtient à la croix. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Hein? Le salut, la rédemption, la purification, la sanctification, hein? L'expiation, l'intercession et l'accession. Hein? Wow, ça en fait plusieurs. Hein? Ah, ils sont bons, hein? Ils ont tous retenu ça. Peux-tu les applaudir? Oui! Alléluia! Ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est du principe de la sanctification à partir de la croix. Quand on regarde la croix, ça nous enseigne tout ce qu'on a besoin de savoir sur la sanctification. Vous allez dire, ben non, la seule chose, c'est Jésus, il saigne, il a mal, il a ci, il a ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Amen? Le problème, c'est que dans nos églises, présentement, la sanctification est très mal comprise. La grâce est très mal comprise aussi. Parce que les deux sont reliés. On peut être sanctifié par la loi ou sanctifié par la grâce. C'est quoi les deux? Qu'est-ce qui fait que l'un a une valeur et l'autre n'a aucune valeur? C'est qu'un est sous l'ancienne alliance et l'autre est sous la nouvelle alliance. Lorsque Dieu a mis en place le principe de sanctification de son peuple, ce n'était pas Dieu qui les sanctifiait, c'était eux qui se sanctifiaient pour Dieu. Il fallait qu'ils posent des gestes et qu'ils soient rigidement disciplinés pour en arriver à une sanctification. Maintenant, il n'y avait aucun dans le peuple qui réussissait à obéir à toutes les lois de Dieu. Je ne parle pas des lois de Moïse, là. Les règlements de Moïse, je parle des lois de Dieu. Hein? C'est une grosse différence. Parce que souvent, les gens disent, oui, mais il n'a pas aboli la loi. Wow, il a aboli les règles de Moïse. La loi qui parle, c'est la loi de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs à partir de maintenant. Amen? Et là, ce qui se produit, c'est que pendant des siècles, ils suivent la loi, les règles de Moïse, pour y arriver, parce que Moïse met des règles pour les aider à obéir aux lois. Pour en arriver à une constatation au bout de la ligne, c'est qu'il n'y en a aucun qui peut être sauvé par la loi. Donc, c'était quoi le but?
c'était justement qu'on reconnaisse qu'on est incapable par nous-mêmes de devenir saints. Comprenez-vous ce principe-là? Maintenant, il y en a qui se sont servis de la grâce pour faire tout ce qu'ils veulent. Hein? Parce que dans Galates, c'est dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Oh, wow, je suis appelé à la liberté, je peux faire ce que je veux. Il ne parle pas ici de la liberté du monde. La liberté de Satan, qui dit, ben là, si tu as le goût de coucher avec la femme de ton voisin, vas-y. Si tu as le goût de... Ben, si aujourd'hui tu as le goût d'être un homme, tu as le droit. Quand tu es une femme. Puis demain, tu reviendras comme tu veux. Hein? Ça, c'est la liberté du monde. Mais là, Galates 5,13 nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, puis là, il y a une exhortation, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, parce qu'on va changer charité par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Je vous explique. Si j'y vais avec ce qui est écrit là, ma liberté est en Christ. Je suis libéré du péché. Donc, le péché n'a plus d'emprise sur moi. Lorsque je pêche, je peux me libérer facilement de ce péché. Je peux demander à Christ, libère-moi, aide-moi, donne-moi la force de le faire. Et là, ce qui se produit, c'est qu'il y a un changement qui commence à s'opérer. Ça, c'est la grâce. Maintenant, la fausse grâce, elle te dit, ben là, c'est pas de ta faute, tu es faite comme ça, qu'est-ce que tu veux? Hein? Dieu le sait, Dieu t'aime, pareil. Tu peux faire ce que tu veux, Dieu t'aime. Mais ça, c'est un mensonge. Parce que le Seigneur nous dit de lutter. Hein? Il dit bien lutter. Hein? Il va même nous dire, avez-vous résisté jusqu'au sang? Ben là, ce que je cherche, résister jusqu'au sang, il faut que tu aies résisté pas à peu près. Hein? Et là, un coup que tu auras résisté jusqu'au sang, sois assuré d'une chose, Jésus est à la porte, là, puis il va te donner la victoire. Puis ce qu'on veut ici, c'est quoi? La victoire. Êtes-vous d'accord? OK? Là, il y a des gens qui venaient me voir avant et qui me disaient, « Ah, ben moi, je bois, puis c'est pas de ma faute. Si tu veux, je ne suis pas capable d'arrêter. » Ben là, ça se peut que tu sois lié par un démon, mais il faut que tu prennes une décision de renoncer. Hein? Puis c'est la même chose pour tout le monde ici, là. Quand on a un péché dans notre vie, si on s'approche de Dieu et on dit, « Mais regarde, Seigneur, tu me connais, tu sais que je ne suis pas capable de faire plus. » Là, le Seigneur va te poser la question, « Es-tu prêt à renoncer à ça? Pour moi? Es-tu prêt à le faire pour moi? » Puis si dans ton cœur, c'est « Oui, Seigneur », tu dis « oui » de ta bouche, puis dans ton cœur, c'est « non, j'aime bien trop ça », c'est sûr que tu ne seras jamais délivré. Parce que le Seigneur va te délivrer quand tu vas être prêt à dire « J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me délivres. » Et là, la puissance de Dieu va se mettre en action. Et là, tu vas obtenir ta victoire. Et là, la grâce va être mise en action. Parce que Dieu ne te laissera pas seul dans ton combat. Il va être avec toi. La différence entre la loi et la grâce, c'est qu'avant, tu combattais tout seul. Maintenant, tu as Jésus qui combat avec toi. Et Jésus te donne la victoire assurée. Il ne faillira jamais. C'est ça qu'on a chanté? C'est incroyable les chants parce qu'on ne sait pas parler en passant. Mais je les ai chantés pareil. C'était bien le fun. Hein? Alléluia. Wow. Ceux qui croient au légalisme, ils s'imaginent qu'en faisant des œuvres et en cherchant à vivre une vie sainte, par leur force, ils arriveront à plaire à Dieu. Puis moi, je vais vous dire honnêtement, j'étais comme ça. Il y en a-tu qui étaient comme ça avant? Moi, je vais être honnête, j'étais comme ça. OK? Parce que là, il ne faut pas confondre. Là. Le légalisme, là, c'est pas de vouloir abandonner des péchés puis que les péchés. Non, non. Le légalisme, c'est que ces gens-là croient que par leur force, ils vont réussir à plaire à Dieu.
Et c'est un méchant combat. OK? Ce genre de comportement les amène inexorablement dans le jeu de comparaison. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est que là, tu es à côté, tu dis, « Wow, moi, ça fait 2 ans que je suis chrétien. Je ne fume plus, je ne bois plus, je ne sac plus. Je suis une bonne personne. » Ah bien, lui, regardons ça fait 3 ans, là. Il fume encore. Bien meilleur que lui, moi. Hein? Puis tu commences à te comparer, mais tu ne le dis pas verbalement. Tout se passe dans ta tête. Tout se passe à l'intérieur. Mais là, tu ne réalises pas que ton cœur n'a pas été changé. Rien n'a changé. C'est juste les apparats. Et quand Jésus reprochait aux pharisiens, qu'est-ce qu'il reprochait? Vous êtes des sépulcres blanchis. Vous avez l'apparence de piété, mais vous en avez oublié complètement le sens. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils ont une apparence, ça a de l'air beau, là, de l'extérieur, mais c'est de la rapine à l'intérieur. Comprenez-vous? Puis moi, là, ce que j'essaye d'enseigner, c'est que la grâce, elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. OK? C'est une transformation permanente dans notre vie. Parce que ce n'est pas nous qui la faisons, c'est Christ qui a fait. Par le moyen de la sanctification. Et lorsqu'on croit à ça, et qu'on met notre confiance en Dieu, et qu'on marche dans la vérité, parce qu'il faut comprendre qu'il faut marcher dans la vérité. Puis la vérité ne nous dit pas que le péché, c'est correct. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? La vérité nous dit, le péché existe, maintenant, le péché couche à ta porte. C'est ça que ça dit. Hein? Donc, préserve-toi, veille. Veille et prie. Le problème de nos églises, c'est qu'on n'expérimente pas la grâce parce qu'on n'est pas en communion avec Christ. On n'est pas en lui. On est à l'extérieur de lui. On croit en Jésus, mais on continue à faire mes petites affaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Si tu veux avoir la victoire, il faut que tu demeures en Christ. Il faut que tu sois en lui, continuellement en communion, afin que lui te préserve de la chute. On prie, Seigneur, pardonne-nous nos péchés et ne m'induis pas en erreur. Ne permets pas que je pêche. C'est ça qu'il nous dit. Hein? Mais c'est lui qui ne permet pas qu'on pêche en étant avec nous. Parce que, on va vous dire une chose, si Jésus est à côté de toi et tu as le goût de pécher, là, là, tu es là, tu te dis, ouais, mais là, il est à côté. Là, tu peux-tu t'en aller un petit peu, là? Hein? Mais quand tu as une vraie relation avec lui, il est continuellement avec toi. Parce qu'il l'a promis. C'est pas ça qu'il a promis? Hein? Jusqu'à la fin des temps, qu'il a dit. Donc, il faut croire à ça. Moi, je m'excuse, là. Je n'ai pas le goût de faire des choses qui ne sont pas, disons, très belles quand je sais que Jésus me regarde. Hein? J'y pense. J'y pense 2 fois au moins. Ouais, même 3. Hein? Je me retiens. Quand je suis dans mon auto, ouais, moi, là, je vois la page du Journal de Montréal. Elle déroule devant moi. Je dis, OK, Seigneur, on va me calmer. Hein? L'autre fois, j'ai rasé de rentrer dans le char de Nathalie. Hein? Non, le Seigneur est en train de me dompter. Bon. La sanctification qui est décrite dans les Écritures a pour but de nous faire saisir l'ampleur de l'œuvre accomplie à la croix. Si on ne comprend pas l'œuvre de la croix, on ne peut pas comprendre la justification, la sanctification et tout le reste. Quand on le comprend, on le comprend à travers du livre de la loi. Maintenant, si vous voulez le comprendre à travers la croix, vous allez voir, c'est complètement différent. Ce n'est pas le même discours. Hein? Alléluia. Alléluia, je suis donc content, moi, là. C'est une œuvre qui nous amène de transformation en transformation, et cette transformation-là vient du cœur.
C'est pour ça que le Seigneur nous dit continuellement, préserve ton cœur plus que toute chose. De là viennent les sources de la vie. Mais ça se peut-tu qu'ils viennent des sources de la mort pour certains? Hein? Si tu ne préserves pas ton cœur, n'oublie pas une chose, Jésus vient habiter en nous. Hein? Son esprit est en nous. La puissance de résurrection est en nous. Vous savez, moi, je l'ai expérimenté, cette puissance-là. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein? C'est intense. Imaginez-vous, Jésus, il l'avait tout le temps. Ça devait être incroyable. Tout le temps, avoir ça, là, ça doit être... écoutez, tu flottes. Tu n'es plus là. Tu n'existes plus. Je peux juste vous dire ça. Tout est une question de cœur. Alors, si ton cœur est malade, qu'est-ce qui va sortir? L'amertume, la colère, de la jalousie. C'est ça que Paul nous dit. Toutes les œuvres de la chair sortent parce que ton cœur est malade. Maintenant, si tu ne veux pas le guérir, ton cœur, Jésus est venu pour ça. Hein? Il est venu pour te guérir. Pourquoi tu gardes ça en toi? Pourquoi tu te fais du mal? Cesse de te faire du mal et fais confiance à Jésus, qui va venir te guérir. Amen? Parce que lorsqu'on est guéri, on devient un agent de la grâce et de l'amour de Dieu. Et là, tout change en entour de nous autres. Notre perception des autres change. Dieu commence à nous ouvrir les yeux spirituels, puis on commence à regarder les autres comme lui les voit, et non pas comme ma chair le voit. Amen? J'aimerais que tu me mettes Éphésiens 1,4, s'il te plaît. Ça dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » À qui parle, là? Je veux savoir s'il y en a qui ont été élus avant la fondation du monde. Je veux voir ça. Oh boy, il y en a qui n'ont pas été élus. Oh boy, attendez, vous allez avancer en avant, on va prier pour vous autres, c'est urgent. C'est urgent, OK? C'est une urgence. Je répète la question. Qui a été élu ici? Ah, là, je vois qu'il y a beaucoup plus de mains. Moi, en tout cas, j'ai été élu. Quand je vous dis vous avez été choisi, c'est écrit ici, là. Hein? Puis ça dit même avant la fondation du monde. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. C'est-tu extraordinaire, ça? Ta vie a un sens. Si tu pensais que tu n'avais pas de sens, ta vie, mais regarde, tu en as un sens. C'est Dieu qui l'a mis, qui t'a mis là. Puis il y avait une raison pour ça. Amen? Et là, il nous dit ici, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous là, c'est important. Soyons. C'est dans le futur. Hein? Ce n'est pas tout de suite. C'est un processus. Ce qu'il veut, son but ultime, c'est ça. Maintenant, ça se peut-tu que Dieu, quand il décide quelque chose, il le fait? Hein? Donc, si tu as été élu, Dieu va t'amener à la sainteté et à devenir irrépréhensible. Amen. Et là, Philippiens 2,12 nous dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est qui produit le vouloir et le pouvoir? Ben, je n'avais pas de l'air sûr. Je repose la question. Qui produit le bon vouloir? Amen. Bon. Alors, on va se poser une question. Le sang de Jésus, c'est quoi le rôle du sang de Jésus dans la sanctification? Hein? Quand on regarde l'Ancienne Alliance, parce que l'Ancienne Alliance était là pour nous montrer que les choses à venir. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Puis quand on regarde l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur, vous savez, c'est qui? On en a parlé la semaine passée. Hein? Le souverain sacrificateur, lui, c'était la seule personne qui avait le droit d'ouvrir le voile puis rentrer dans le tabernacle de Dieu, OK? Puis être dans la présence de Dieu, puis pas tout le temps, une fois par année. Hein? Parce que s'il l'aurait fait tout le temps, il aurait les cheveux blancs tout le temps. Hein? Comme Moïse. Hein? Il serait venu, il aurait... En tout cas, ça n'aurait pas été beau.
Il a fallu qu'il change de souverain sacrificateur aux 3 semaines. Alléluia. Bon. Et là, il sacrifiait un agneau sans tache. Il ne fallait pas qu'il y ait de tache. Donc, pur, saint et irrépréhensible. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon, on y va. On continue. Wouh! Son sang était alors versé sur le couvercle, sur le dessus, de l'arche de l'alliance. Pas n'importe quoi, OK? Il rentrait, puis un petit peu de sang là, 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 un petit peu, puis on vide tout le tout dessus. C'était comme ça. 7 fois. On a parlé la semaine passée, 7 fois. Il tournait en entour du tabernacle, 7 fois, puis après ça, il versait tout sur le couvercle, le reste. OK? Wow, c'était quelque chose. Ça couvrait toutes les tables de la loi. Le sang couvrait les tables de la loi. Ça, c'est important. Parce que la loi que les Juifs avaient promis d'observer, mais qu'ils avaient continuellement enfreint, au-dessus du propriatoire, c'est ça qu'on appelle propriatoire, la gloire de Dieu se manifestait, expression de sa présence. OK? La rédemption ou salut dépendait du sang de l'agneau sans tache. Quand il mettait le sang sur le tabernacle, okay, sur l'arche de l'Alliance, en dedans, il y avait les tables de la loi. Le sang recouvrait les tables de la loi. Disparaissait par le sang. Et là, c'était le sang qui faisait le pardon. Okay? Tout était dans le sang. Wow! C'est pourquoi que le prix de la rédemption qui est demandé pour chaque âme est le sang qu'il a lui-même donné à la croix, afin de nous réconcilier avec le Père. Jésus devait verser son sang. S'il ne versait pas une goutte de sang, il n'y a personne ici qui serait sauvé. On l'a vu la semaine passée, dans le sang est l'âme. Hein? On peut dire qu'il a déversé son âme pour nous autres. Okay? Et lorsqu'il a versé son sang, il a couvert tous nos péchés, comme l'agneau couvrait les tables de la loi, il couvrait tout le péché du peuple. C'est extraordinaire. Êtes-vous content de ça? On va applaudir le Seigneur. Hein? Alléluia. Le prix de la rédemption est du sang, et du sang seulement. Ce n'est pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas, c'est le sang qui détermine de notre rédemption. Ça, c'est spécial, parce que même sous la loi, même s'il aurait tout fait correctement, s'il ne tuait pas un agneau avant qu'il arrive là, puis qu'il meurt avant qu'il tue un agneau, c'était fini pour lui, l'enfer. Puis là, si la journée où il tuait l'agneau, il mourait en même temps, il s'en allait au ciel, il était pardonné. Comprenez-vous ce qui se passait là? Ça n'avait rien à voir avec ses œuvres. C'était le sang qui recouvrait l'arche de l'alliance qui déterminait du salut. Et la même chose se passe aujourd'hui. C'est ça la nouvelle alliance. C'est que là, Dieu dit, pas juste une fois par année, continuellement, vous avez droit à ce sang-là, le sang du pardon, le sang qui vous réconcilie avec moi. C'est ça l'importance. Lévitique 17:11 dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. » Wow! Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Lévitique 17:11. Vous pourrez aller lire ça. Puis quand on regarde dans le livre de l'Exode, dans Exode 12, ça dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Vous savez, quand il y a eu les plaies de l'Égypte, hein, ils ont pris du sang dans une bassine, l'isotope. L'isotope, c'était banal, c'était quelque chose de banal. Ils prenaient ça, puis les linteaux, les cadrages, puis un petit peu sur le nez, puis ses oreilles. Non, ils n'en mettaient pas là. Hein? C'était juste là. Puis écoutez-moi bien, quand ils faisaient ça, il ne fallait pas qu'il y ait une goutte de sang qui tombe à terre. Il fallait que ça soit répandu comme que Dieu l'avait dit. Et là, l'ange de la mort passait,
le sang couvrait. Ne pouvait pas passer là. Hein? Hébreux 9, 22 dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Wow! Moi, je suis emballé par ça. En définitive, Christ nous a sauvés afin de nous transformer par la sanctification, par son sang, à son image, et cela de gloire en gloire. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que la puissance du sang de Jésus vous couvre encore et que vous devez, à partir de maintenant, refuser la condamnation et tout esprit de culpabilité qui vient sur vous? À partir de maintenant, ça s'arrête là. Je ne suis plus coupable parce que je sais que je peux m'approcher de mon Père à travers du sang de Jésus et être réconcilié avec lui. Demander pardon, demander son aide parce que je n'y arrive pas par moi-même. Et quand je reconnais puis je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, Seigneur, viens faire une guérison dans mon cœur afin que je renonce à ces choses-là. Pensez-vous que Dieu ne répondra pas à une prière comme ça? Moi, je le vois. Toutes les semaines, je vois ça. Des guérisons. Vous croyez que ça n'existe pas? Ça existe. Amen? Alléluia. L'autre chose, pourquoi Christ nous a sauvés et a versé son sang, c'est pour que nous puissions expérimenter le surnaturel par une relation constante en demeurant en lui. Si on demeure en lui, on peut expérimenter le surnaturel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, vient nous guider, vient nous convaincre de péché. Ce n'est pas l'homme qui fait ça. Moi, là, quand quelqu'un vient me dire « Oh, Jean-Marie, franchement, tu as telle affaire », la première réaction m'a dit « Wow, une minute là. On va étudier la situation, on va mettre ça dans un livre, puis on va attendre. » Là, j'attends à peu près 3-4 ans, puis après ça, je réalise, tu sais. Ben non, c'est pas de même que ça marche. Je me mets en prière, puis je demande au Seigneur, « Seigneur, c'est-tu vrai? » Hein? Mon frère a vu ça sur moi. C'est peut-être vrai. Puis là, je prie, puis le Seigneur me le montre. Puis si à quelque part j'ai fauté, parce que je suis un être humain, hein? Puis Dieu le savait, je peux m'approcher de lui avec assurance. Avec assurance, qui entend ma voix et qui va me pardonner. Parce que son pardon est déjà accompli à la croix. Amen? Son sang a déjà été versé à la croix. La semaine passée, pasteur Richard disait que tout est accompli. Il a tout accompli les promesses de l'Ancien Testament. Mais ce qui est le plus merveilleux, c'est qu'il accomplit encore des promesses dans nos vies. Vous n'avez pas de l'air à y croire. Je veux savoir, est-ce que vous croyez que Dieu accomplit des promesses encore? Amen! Bon! Alléluia! Hein? Expérimenter le surnaturel, il y a un passage de la Bible qui a souvent été interprété d'une façon. Et moi, je vais vous donner une nouvelle révélation de ce passage que Dieu m'a montré. C'est le passage de Jean 4, 23-24. Si tu peux le mettre, s'il te plaît. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Continue. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Souvent, ce passage-là a été interprété comme quand je suis dans la louange, j'adore en esprit et en vérité. Mais ce n'est pas ça, là. Ça, c'est une part. Mais la plus grosse part, c'est que Dieu a déposé son esprit en nous. Notre esprit en communion avec l'esprit de Dieu. Lorsqu'on est ensemble, unis, et que la vérité de la parole est active dans mes vies, je suis un adorateur en esprit
et en vérité. Et moi, ce que j'attends de l'Église, c'est qu'on devienne tous ces adorateurs en esprit et en vérité. Parce que moi, quand je m'approche de Dieu, je n'ai même pas besoin de m'approcher, je suis toujours en communion avec lui. Je suis toujours en train de l'adorer. Je suis toujours en train de lui dire, tu es tellement bon pour moi. Je suis toujours en train de lui dire, Seigneur, tu m'aimes malgré tous les manquements que j'ai pu avoir. Je n'arrive pas à comprendre encore ton amour, mais Seigneur, révèle-toi encore plus. Et là, le Seigneur se révèle. Vous savez une chose, et c'est là que la nouvelle créature devient nouvelle. Lorsqu'on demeure en lui. Lorsque notre esprit et son esprit ne font qu'un. Et que sa vérité de la parole est enracinée et fondée en nous. Hein? Et Jésus étant en nous, elle est fondée sur lui. Amen. Si on est capable juste de saisir ça, toute notre démarche future va faire une différence. On ne vivra plus en étant continuellement dans un combat, mais on va vivre en étant continuellement dans la victoire. Hein? Parce que la réalité, celui qui est en moi est plus fort que celui qui vit. Hein? Mais ça, on peut le vivre quand on est en communion avec lui. Vous savez, même s'il arriverait un tremblement de terre, je rirais. Puis je me dirais, bon, mais le Seigneur, il a fait trembler la terre, il veut ébranler le monde. Il y en a qui regarderaient ça, oh, c'est terrible, ma maison, mes affaires. Je m'en fous, moi. Le Seigneur vient me chercher. Hein? C'est pas important, ça. Puis si c'est tout brisé, ben j'ai des assurances, puis ils payeront. Hein? Il y a deux façons de voir les choses, puis ça dépend de notre attitude. Hein? Il y en a qui voient le verre à moitié plein, l'autre, il le voit à moitié vide. Hein? Moi, je préfère le voir à moitié plein. Je préfère toujours le voir à moitié plein. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis toujours dans la joie, parce que je sais que celui qui remplit mon verre, c'est Dieu! Hein? C'est Dieu qui le remplit. Fait que même si j'en bois un petit peu, elle se remplit à mesure. Hein? Puis il s'arrange toujours pour pas que ça déborde. Hein? Puis là, quand il veut que ça déborde, mais là, crée-moi que c'est une rivière. Puis là, ça coule, puis ça coule, ça coule. Puis là, je ne sais pas pourquoi, il y a des guérisons, il y a ci, il y a ça. J'ai rien fait. C'est lui qui fait tout. Hein? Savez-vous pourquoi? La communion. Être en communion avec lui, être en relation avec lui, je vous garantis que tu n'as pas le goût de pécher. Okay? Tu as le goût d'être saint, tu as le goût d'être pur, tu as le goût d'être irrépréhensible, okay? Puis tu as le goût de marcher dans ses voies puis dans la vérité. Et c'est là que la vérité nous a franchis. C'est pour ça que les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. On ne peut pas se déroger de la parole. Souvent, on est là à dire, Paul, c'était l'apôtre de la grâce. Savez-vous que Paul a dénoncé plus souvent le péché que de proclamer la grâce? Hein? Savez-vous pourquoi? Si on ne déclare pas le péché, on est en train de dire, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer. La réalité, tu ne peux pas continuer. Tu décides de donner ta vie à Christ, elle ne t'appartient plus. Elle appartient à Christ. Donc, tu dois marcher pour lui. Donc, tu dois rechercher la sanctification dans ta vie. Maintenant, tu n'y arrives pas, ce n'est pas un problème. C'est ça la grâce. Dieu va te donner le vouloir et le pouvoir. Maintenant, tu dis, ouais, mais j'ai prié. Non. À un moment donné, tu pries, puis à un moment donné, tu agis. Tu y vas par la foi. Hein? Puis tu fais ce que Dieu te demande. Si Dieu te demande d'autre chose que d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire, mais fais ce que Dieu te demande. Puis laisse faire ton voisin ce qu'il va dire. C'est pour ça que chacun de nous autres ici, on ne doit pas être concerné pour l'autre à côté, mais pour soi-même. Hein? Oh, mais oui, je suis concerné pour les anges, je ne veux pas qu'ils se perdent. Le Seigneur va te dire, à quoi bon vouloir sauver le monde entier si tu perds ton âme? Hein? Regarde ton âme à toi. Regarde la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère. Commence à regarder la poutre. Regarde ce que toi, tu as besoin d'être transformé. Puis
Puis agenouille-toi devant Dieu et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu changes ma vie. Mais si tu veux la conserver, ta vie, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va te la laisser. Mais tu ne peux pas être sur la ligne du milieu. Hein? Tu ne peux pas dire, moi, je me promène sur la ligne, je ne suis pas tout à fait d'accord là, puis je ne suis pas tout à fait d'accord là. Fait que sur la ligne, je suis correct. Juste vous annoncer une chose, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Hein? Et là, le problème, c'est si tu es sur la ligne, tu n'es ni oui ni non, puis tu vas tomber sur le côté du non. Hein? Puis à un moment donné, quand va venir le jugement, mais tu vas être avec eux autres. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Des personnes qui ont un cœur de guerriers, qui veulent combattre, qui veulent la victoire, qui vont chercher les victoires dans leur vie. Est-ce que vous avez le goût d'avoir de la victoire? Hein? Cette année, on va aller chercher des victoires. On ne combattra pas, on va les prendre, les victoires, parce qu'ils nous appartiennent. C'est-tu clair? Hein? Fait que j'inviterai l'équipe de louange maintenant pour nous faire une petite louange. Hein? Attendez, il faut que je chante moi aussi. Là. Non, ça va. Alléluia. Moi, là, j'aimerais ça faire une chose ce matin. Vous savez, si on ne saisit pas toute l'ampleur de la grâce, tout ce que Christ a fait à la croix pour nous, on va toujours marcher en boitant. Tu vas toujours avoir des maladies. Tu vas toujours être malheureux. Puis moi, ce que je veux dans ta vie, c'est que tu guérisses, que tu sois heureux, que tu sois épanoui, que tu grandisses spirituellement, même que tu deviennes meilleur que moi. Parce que si tu fais ça, moi, j'ai fait mon travail. Amen? Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, de préparer son peuple à sa venue. Puis sachez une chose, Jésus revient bientôt. C'est plus le temps de jouer à l'Église, là. C'est le temps de prendre conscience de notre état, de notre condition. C'est le temps de prendre position pour lui, puis de marcher pour lui. Oui, il y a un prix à payer. C'est pas facile d'abandonner un péché. C'est pas facile de renoncer à quelque chose qui semble bon. Mais Jésus il dit, renonce, puis je vais te donner quelque chose de meilleur. Aie confiance. Mets ta confiance en moi. Renonce, puis je vais te donner le vouloir puis le pouvoir. Mais commence par renoncer. Mais si tu ne renonces pas vraiment dans ton cœur, Dieu n'interviendra pas. Il faut que ça soit sincère, que ça soit vrai. Parce que Jésus est vrai. Hein? Ce qu'il dit, il le fait. Puis il s'attend de nous qu'on ait la même façon de penser. Qu'on soit transparent avec lui, qu'on soit vrai. Moi, je vais vous dire honnêtement, une fois, j'avais un péché dans mes vies, puis je ne voulais vraiment pas l'abandonner. J'aimais ça. Hein? Soyons honnêtes, c'est ça. Puis le Seigneur me disait, il faut que tu l'abandonnes. Puis je dis, non, je ne veux pas l'abandonner, Seigneur. Je vais me sentir qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Puis là, le Seigneur insistait, il faut que tu l'abandonnes. Puis à un moment donné, le Seigneur il est venu d'une voix douce, puis il m'a dit, Jean-Marie, il dit, abandonne-le, tu vas voir ce que je vais te donner. Ça va être 100 fois plus grand. Puis savez-vous qu'est-ce qui m'a frappé le plus? Il m'a dit, fais-moi confiance. Il ne m'a pas dit, aie de la foi en moi. Il m'a dit, fais-moi confiance. Et pour moi, la confiance, c'était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté dans ma vie. Parce que toutes les personnes en qui j'avais mis ma confiance m'avaient trahi. Fait que pour moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, je peux-tu vraiment? Puis j'ai pris une décision cette journée-là, de lui faire confiance. Puis j'ai renoncé à ce péché-là. J'ai été complètement délivré. Puis Dieu m'a donné 100 fois mieux que qu'est-ce que j'avais. Fait que vous savez, dites-moi pas que c'est impossible. Parce que moi, je l'ai expérimenté. Puis si moi, je l'ai expérimenté, je ne suis pas différent de vous autres. Je ne suis pas meilleur que vous autres. Il y a juste une chose, j'aime Dieu. Et l'amour, ça se prouve par l'action.
Tu dis que tu l'aimes, puis tu n'as jamais de geste d'amour envers lui. Tu te mens à toi-même et tu mens à tout le monde. Si tu l'aimes vraiment, si tu réalises vraiment tout ce qu'il a accompli pour toi, ce matin, là, tu vas dire non. Là, c'est assez. J'ai assez niaisé. J'aime pas, peut-être le terme est peut-être gros. Me suis assez fait des accroires. C'est mieux? Hein? Des faux semblants. Alors, si c'est ta condition ce matin, puis je te dis, là, ce matin, là, que j'en vois personne tourner la tête parce qu'il y en a un qui se lève. Hein? Chacun de nous, on doit s'examiner soi-même, pas les autres. Soi-même. Et Dieu va faire son œuvre dans chacun de nous autres. Je vais t'inviter ce matin à avancer en avant. Puis ici, là, il n'y a pas de jugement. OK? Il n'y en a pas. Puis j'en veux pas. On n'est pas appelé à juger, mais à amener la guérison dans la vie des gens. Amen? Fait que si tu as besoin, compris pour toi, parce que c'est difficile, avance.